C'est parti pour la journée 7 avec Bayonne qui n'a fait qu'une bouchée de Clermont après un 3 partout. Les Bayonnais vexés de la semaine précédente vont réaliser une performance XXL avec un joueur XXL en ce moment qui est inarrêtable. Capilla qui marque cet essai pour ouvrir les hostilités. Les Jaunards ne touchent pas les pieds par terre tellement les Bayonnais sont précis et inspirés. Surtout jouent très bien, un très beau rugby avec les extérieurs. Une fois l'avant Capilla, derrière on a cet essai magnifique du Basque Bondissan Arnaud Herbin Artegaray. Ça continue avec un nouvel essai des Bayonnais et Clermont qui est mené 25-3. 4e minute dans la seconde période. Il faut réagir parce que le match est presque plié. En tout cas, la cocotte clermontoise, ça c'est une valeur sûre cette saison. Parce qu'on va exploiter la munition et Fainga qui marque. Clermont est en belle réaction dans cette seconde période, mais va perdre le ballon. Et regardez encore une fois le terrible Esteban Capilla, inarrêtable, intenable, formidable cet essai. La troisième ligne au sommet de Bayonne. Les trois quarts. C'est pas mal aussi, avec Tchèque Tibérien, le retour intérieur merveilleux pour cet essai de Carreras qui marque. Il aura un doublé, hein, Carreras d'ailleurs. Regardez, époustouflant Capilla. En forme internationale, on n'a pas peur des mots. Et Bayonne va l'emporter, bien sûr, bonifié, bien que cette réaction soit bonne à la fin du match pour Clermont. Il faudra certainement s'en nourrir, mais dans tous les cas, c'est Bayonne qui l'a emporté et de fort belle manière. Castres était en danger avant la réception du Stade Français, qui est une équipe qui tourne bien, 3 victoires consécutives, donc il ne fallait pas chuter une fois de plus à domicile. Rappelons qu'à la première journée, les Tarnais ont perdu contre Pau, et c'est le jeu sur les extérieurs et le rythme mis par les Castrés pour trouver Théo Chabouni d'entrée. Un doublé pour lui derrière. Chabouni excellent dans cette partie, le jeune joueur de la formation castraise. Chandelle montée, le Stade Français commet trop d'erreurs dans cette première période, mais arrive sur les extérieurs à trouver des solutions. Et une belle action qui va trouver le demi de mêlée, Motassi qui marque. Superbe essai des Parisiens. Ils vont malheureusement plier une fois de plus avec les offensives tarnaises. Une bonne alternance avant 3 quarts pour trouver Geoffrey Palis en bout de ligne. Les Tarnais ne s'arrêtent pas en si bon chemin au retour des vestiaires. Infériorité numérique des Parisiens et c'est d'Ardron. Mais la seconde mi-temps du Stade Français Paris va être bien meilleure. Et surtout la lecture et l'interception de Noah Néné pour récupérer ce ballon et aller entre les poteaux. Paris revient dans la partie, ils ont corrigé les problèmes de la première période. Alors les avants s'y collent, s'y filent, pick and go, de nouveaux relais, ça avance, c'est performant. Et surtout ça va finir dans l'embut avec ce ballon ramassé. Mais Castres l'emporte et c'est de Iscaro. Et Paris, un bonus défensif. Et ce Montpellier-Loup Rugby, on l'attendait également. Comment va se comporter Montpellier face à une équipe aussi qui produit un beau jeu, notamment à domicile. Les Montpelliérains vont mettre tout ce qu'il faut dans ce début de rencontre, mener 10-3 et continuer leur effort avec cette occupation du jeu au pied après cet essai de Nouchi, la 3e minute de jeu. Regardez, on tergiverse un petit peu et là, il est croqué. Là, c'est compliqué. Il a lâché le ballon dans la règle, mais il l'a lâché pour le Montpelliérain. Un petit peu tergiversé, le dernier rempart lyonnais, c'est de Picardo. Montpellier continue son effort. Regardez, c'est bien joué de la part du talonneur. Et bien il y va tout seul, feinte de passe, tel un demi de mêlée. Montpellier toujours avec une grande précision déborde cette équipe de Lyon à l'heure de jeu. Et Vainicolo, pour être souligné, est pris sur la vitesse de Madoche Tamboué. Superbe essai de Madoche Tamboué. On connaît la vitesse de Vainicolo. Et ça va très très vite, Tamboué, Vainicolo. Lyon réagit, 62e minute de jeu. 30-3, c'est vrai que la correction est salée. Essai de Vainicolo. On le retrouve. Beau duel, Tamboué, Vainicolo.
Il lâche cette passe sublime sur les extérieurs. Encore lui pour cet essai de Ioane. Mais Montpellier veut un bonus offensif. Et le caviar déposé pour l'essai sublime de Rates. Du bon boulot à Montpellier. Une victoire bonifiée face à Lyon qui est passé un petit peu à côté. La Rochelle compte un match en moins, bien évidemment. Et il sera joué en novembre face à Toulon. Il faut quand même le signaler aussi. Ça a une importance sur le classement et les points. Mais La Rochelle va faire le job face à Montauban. Il n'est pas passé loin la semaine précédente. Premier essai de Noël avant que la coqueluche. Qui c'est Botia qui va servir à hauteur Lavaux. Grand compas du seconde ligne. Magnifique soutien, il faut le souligner. Suite à cette percée extraordinaire de Botia. Captation de balle en touche. La conquête est bonne. Montauban est dépassé. 21-0. Ils ont des déplacements très compliqués, les Montalbanais. Mais là, c'est la déferlante avec ce nouvel essai collectif, avec la puissance maritime du beau jeu, le respect, le sérieux des Rochelais. Tout n'a pas été parfait, mais en tout cas, cette équipe monte en puissance. Essai de Laguivala, la brèche, les cannes de Yaya West qui marque ce superbe essai. Yaya West plongé dans l'embut au milieu des Pagels. Et Montauban, toujours avec son courage, va réagir et marquer ce sublime essai de Rengué. Oui, ballon est sur la ligne. Ils ne se découragent pas, les Montalbanais. C'est dur ces matchs à l'extérieur. Avec encore un exploit de Yaya West. Coup de pied pour lui-même. Il sert la flèche Boss Morin pour le plongeon qui va avec. Et une victoire bien évidemment bonifiée de La Rochelle. Mais le dernier geste, le dernier essai de ce match, le public s'est régalé, sera pour les Montalbanais. Courageux au possible, mais trop limité à l'extérieur. Vallée qui marque cet essai. Encore une offrande pour Botia. Mais oui, il y a eu un doublé pour Botia, il y a eu un doublé pour Yaya West, il y a eu un doublé pour Vallée. Et un score fleuve pour La Rochelle. 54-19. Montauban a fait ce qu'il a pu, une fois de plus. La Rochelle monte en puissance, oui, on le redit. Perpignan face à son destin, 6 matchs, 6 défaites. Et Bordeaux. Bordeaux qui a besoin de points à l'extérieur et qui a coché cette rencontre. Et on sent les Catalans stressés, même s'il y a des améliorations. Mais en témoigne ce coup de pied dévissé de Teder. Derrière, le jeu se met en place avec les Girondins. Cameron Woki très disponible. Domitour Toupi pour cet essai bien amené par l'Union avec Dro qui marque. Jalibert à la manœuvre, tranquille dans un fauteuil, c'est 10-0 pour Bordeaux. En plus, il y a eu un carton jaune pour Raprasidze. Et Perpignan en début de match, il est revenu, mais ça joue bien sur les extérieurs. Et Damien Penaud qui sert la flèche. Temou, Mathieu et Jalibert fait péter le match. Il y a eu un grattage au sol exceptionnel de Lamotte. Il a joué rapidement pour lui-même. Il est étincelant depuis le début de la saison. Et il vient crucifier les Perpignanais entre les poteaux. Il y a eu des améliorations pour l'USAP, mais il y a des blessés. Il y a un problème mental dans cette équipe et aussi peut-être un problème de niveau actuellement. Ils vont certainement retrouver des valeurs, les Catalans. Essai de Tommaso Alan, anecdotique. 7 matchs, 7 défaites. La semaine prochaine, Montauban-Perpignan et celui-là, il vaut cher. Le stade du Hameau en feu, prêt à défier le stade toulousain qui a chuté mine de rien 2 fois à l'extérieur. Alors comment vont se présenter les Toulousains? On a assisté à une rencontre de toute beauté. Les Toulousains, justement, ils sont bien dans le match. Ils le commencent parfaitement après cette captation de balle en touche. 3e minute de jeu. Et l'international Julien Marchand qui travaille et qui s'affale dans l'embut. Toulouse mène la section paloise. On a certainement assisté à un des plus beaux matchs de ce week-end, sinon le plus beau, avec des Toulousains qui mènent 7-0, qui continuent leur domination. Les Palois ne sont pas ultra débordés, ils sont dans le match, mais pour l'instant, au score, c'est Toulouse qui l'emporte sur le score de 12-0. Puis la transformation à suivre, 14-0. Les Palois ont le mérite de ne pas baisser les bras dans cette rencontre parce que là ils ont pris un énorme coup sur la cafetière. Mais surtout ils récupèrent ce ballon.
Avec cadeau des Toulousains, il faut être vigilant sur le coup de pied de Ramois. C'est un ballon de conquête, hein. On raconte dans les écoles de rugby, on en a eu la preuve. 23-13 pour Toulouse. Et là, la section paloise va nous livrer une seconde période de toute beauté et surtout d'efficacité avec ce nouvel essai de Grandidier, sublime de la part des Palois. Toulouse est toujours devant au score dans cette partie. 26-23, on attend le dernier instant. Et oui, le dernier instant, vous allez tout chercher, vous allez chercher la victoire que vous méritez. Et c'est de Maximin parce que Pau a été magnifique, Pau a été incroyable et Pau est leader. Troisième défaite à l'extérieur de Toulouse, il faut le souligner tout de même. Toulon Racing, le dernier match avec une ambiance folle à Mayol, vous l'imaginez, un gros choc en perspective avec des Toulonnais qui font bien les choses dans ce début de rencontre avec la seconde ligne très puissante en place et surtout on trouve les extérieurs avec Brex qui marque 7 essais. Le Racing n'est pas venu faire du tourisme sur la rade, la grosse puissance, développer les watts dans les jambes du 3/4 du Racing qui débloque Ficou derrière l'embut. 7-7, match équilibré. Alors il faut trouver Baptiste Serein dans ses œuvres, le bon raffut et surtout Jaminet qui marque cet essai. Bien joué de la part des Toulonnais, 14-7 juste avant la mi-temps. L'action qui peut faire basculer psychologiquement dans une dynamique positive les Toulonnais. C'est bien joué sur les extérieurs. Avec quelle intelligence de revenir à l'intérieur. Et oui, la touche est un adversaire Dréan étincelant. C'était parfait, elle est passée, mais en tout cas c'est magnifique. Plus la puissance derrière de Mercer, que l'on retrouve vraiment imposant dans cet effectif. C'est Toulon qui assomme le Racing avec ce 31-7. Mais le Racing a des ressources. Il va marquer par l'intermédiaire de Maxime Baudhomme. Avec de nouveau la possession toulonnaise, 31-14. Toulon se sent menacé, Toulon joue vraiment bien. Et le jeune Manonou, inarrêtable, incroyable. Et c'est de Manonou qui marque chaque journée. Le Racing 92 qui va répondre immédiatement. Taofi Fenoua, Toulon à sa guise, Toulon maîtrise, Toulon candidat sérieux, Toulon un match en moins. Et Toulon qui marque le dernier essai. Superbe victoire des Varois à domicile. Le Racing s'est fait un petit peu assommer.